Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, c'est peut-être un choix qu'il faut acter aujourd'hui, voilà, un choix de collaboration, pourquoi pas, que ce soit professionnel ou privé. Alors, privé, ça peut être effectivement amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. En tout cas, vous avez un choix non pas difficile à faire, moi je le visualise pas comme ça. C'est pas un choix difficile, c'est simplement un choix. On va arrêter de mettre des adjectifs pour se faire peur, c'est pas un choix difficile. C'est un choix qui vous demande d'acter votre être. C'est un choix qui vous demande d'exister tel que vous êtes. C'est ça. C'est vraiment un choix qui demande une affirmation de votre être. Pour pouvoir effectivement poser ce choix, il va peut-être falloir dire non à certaines choses. C'est pas simplement renoncer, c'est tout simplement se rendre compte que certains de vos comportements, certains de vos schémas, certaines de vos actions quotidiennes vont à l'encontre de ce choix positif pour vous. C'est ça qui est important à comprendre. Donc c'est pas simplement renoncer, c'est tout simplement comprendre. Parce qu'on va vous démontrer par A plus B que c'est pas compatible, que ce choix de vie n'est pas compatible avec tout ce que vous faites à côté en fait. Parce que ça, c'est certainement le futur, c'est votre envie d'avancer, c'est votre côté féminin qui vous dit attends, aujourd'hui, tu sais qui tu es, donc tu mérites mieux, donc tu vas faire ce choix, ok. Et votre quotidien, il est peut-être entaché encore de petites actions ou de choix qui sont pas contradictoires, mais presque en fait, qui vont pas aider à atteindre cet objectif. À faire ce choix facilement. Au final, qui vous rend difficile le choix. Difficile, c'est pour ça que je vous l'ai dit dès le départ, pour moi le choix n'est pas difficile. Le choix ne serait pas difficile si vous vous sabotez pas au quotidien avec des actions qui n'ont pas de sens en fait. C'est ça qui est important à comprendre. Le choix serait très facile et l'action à poser pour atteindre l'objectif serait très facile si vous arrêtez de vous voiler la face en posant des actions qui ne vous font pas du bien, qui correspondent peut-être aux besoins de certaines personnes de votre entourage, mais qui ne vous correspondent pas. À un moment donné, il faut comprendre que vous êtes incarné dans ce corps pour exister tel que vous êtes, pour exister, pour faire ressortir les besoins de votre âme, mais pas du tout pour faire plaisir aux autres. Vous n'êtes pas là pour plaire aux autres, on est ok sur ça. Ni pour être sûr d'être aimé, enfin, non, vous êtes pas là pour ça. Donc concrètement, le choix peut être difficile si effectivement au quotidien, vous n'agissez pas pour ce choix. C'est-à-dire que vous n'agissez pas dans le même sens. Ce choix, il va dans l'idée d'avoir un objectif de vie, alors peu importe quel niveau, peu importe quel domaine, mais effectivement, si après vous vous sabotez au quotidien, vous sabotez vos chances ou les opportunités, parce que vous posez des actions qui sont des non-sens, qui ne correspondent pas du tout à ce choix de vie ou à cet objectif prioritaire, bah c'est sûr que le choix va être très difficile pour vous. Alors que, je vous le répète, pour moi, c'est pas un choix difficile. C'est un choix évident pour vous, c'est un choix évident. C'est un choix d'épanouissement, c'est un choix de révélation de votre être, c'est un choix d'amour. Mais par contre, au quotidien, bah, vous êtes dans des petites actions en plus, qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'utilité, qui sont des non-sens. Moi, je vous le dis, c'est comme ça que je le vois, c'est des non-sens. Et qui vous éloignent de cette confiance en vous, de cet épanouissement, bah, de ce choix évident. Forcément, si vous avez les yeux couverts par de l'autosabotage, que vous avez vous-même créé, je répète, forcément, vous vous dites, bah, en fait, ce choix, il est hyper difficile. Alors non, toujours pas. Il n'est pas difficile. Il n'est vraiment pas difficile. C'est marrant parce que c'est un choix d'autonomie, parce que, effectivement, vous affirmez clairement avec ce choix ce besoin de partir seul sur votre chemin et vous assumez complètement l'idée de vous développer à votre façon. C'est important de développer votre être à votre façon. Vous avez tout compris, bravo. L'objectif prioritaire de votre incarnation. Et en même temps, vous êtes ouvert aux nouvelles rencontres, vous êtes ouvert à la différence, à la nouveauté, à tout ce qui peut enrichir ce parcours. Donc vous êtes dans quelque chose de magnifique. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose de facile et d'évident. Ce qui est un peu l'autosabotage parce que vous visez quelque chose de magnifique et vous vous autorisez pas au quotidien à aller vers le magnifique. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment dommage. Et ça, je veux dire, ça vous pouvez tout à fait changer ce genre de choses. Ces petites actions au quotidien, vous pouvez les changer. C'est abordable, c'est pas si compliqué que ça. Alors ça peut être long, si vous pouvez demander de l'aide, ça peut être voilà, un changement qualitatif et quantitatif. Ok, ça va vous bouleverser le quotidien, ok, mais ce n'est pas compliqué. Ça ne dépend pas de paramètres extérieurs, ça dépend de vous. De ne plus faire ou de ne plus dire certaines choses dans votre vie parce que vous aspirez à mieux et vous méritez mieux et vous méritez de vous révéler, on est ok sur ça, ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à vous. Donc, je veux dire, ça, c'est tout à fait abordable. Vous avez la capacité de changer ces actions quotidiennes, de changer le sens de ces actions quotidiennes, pour évidemment, qu'elles convergent vers ce choix qui est facile, qui est évident, cet objectif de vie qui est facile et évident. Voilà, c'est tout. En plus, on vous dit qu'il y aura des actions-réactions hyper rapides. Quand vous arrêterez de vous auto-saboter, il y aura des réussites hyper rapides, des collaborations, des contrats hyper rapides. Parce que vous aurez changé cette méthode de j'ai envie de me dire oui, mais je vais mettre des actions qui sont dans le non. Il y a un moment donné, pour atteindre vos objectifs, il faut que vos actions soient cohérentes avec votre objectif.
Si vous vous dites ah oui non mais moi j'adore le bleu, je vais décorer ma chambre en bleu et du coup j'achète que des éléments rouges, bah oui mais bon, comment vous dire. Alors ça peut être original, hein, c'est une perspective, hein, mais du coup ça va pas avec l'objectif qui est bleu quoi. Alors après vous pouvez très bien décider que finalement bah, le rouge, vous préférez le rouge, c'est plus sympa et donc vous changez votre objectif, ok en cours de route, d'accord. Mais là c'est pas ce que vous êtes en train de faire, ouais. Là vous êtes en train de fixer un objectif et de mettre en place des actions qui vont pas avec. Je pense qu'il y a des actions qui sont posées dans votre quotidien qui sont de la facilité entre guillemets, c'est pas un jugement que je vous dis. Mais ce sont juste des actions de facilité ou des actions de... vous croyez pas forcément totalement en vous, donc vous dites non je vais faire ça parce qu'au moins ça je suis sûre de le réussir, ou ça je suis sûre de le faire comme ça. Mais vous vous dévalorisez, vous êtes capable de mieux, vous êtes capable de faire différemment, vous êtes capable de faire des choses beaucoup plus positives et profondes pour vous. Ne vous limitez pas à votre ancien vous, c'est ça qui est important. C'est pour ça que je vous dis que vous avez la capacité de changer les choses. C'est pas des choses, comment dire, qui vous définissent en tant qu'âme. On vous demande pas de changer des choses extraordinaires chez vous. C'est des petits gestes quotidiens qui vous coûtent cher en énergie et qui vous coûtent cher dans votre atteinte d'objectifs parce que ça vous recule, ça vous ralentit. Et puis, enfin, moi je trouve ça positif d'avoir une vision positive de votre vie, une envie de mieux, une envie d'épanouissement, une envie d'avancer et puis de collaborer, c'est-à-dire de se trouver de nouveaux partenaires, de se trouver de nouvelles conditions d'existence, de nouveaux schémas, de nouvelles structures. Enfin, on est vraiment dans quelque chose de positif. Cette vision future de vous, au contraire, ça dénote un aspect très positif et très vrai en fait de ce que vous êtes en capacité de faire. Donc, ok. Mais par contre, là, ces petits détails, là, il faut les changer, ouais. Parce que ça vous ralentit vraiment. Et ça vous fatigue. Franchement, ça vous fatigue. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est juste ça qu'il faut modifier. Après le reste, j'ai envie de vous dire, tout va bien, il n'y a pas de question. Observez juste vos gestes quotidiens. Observez votre façon d'interagir, votre façon de faire, les délais que vous vous mettez, ou les outils, ou la façon dont vous présentez les choses. Oui, ou votre façon de prioriser les choses. Peut-être que vous dites qu'il y a des choses qui sont prioritaires. En fait, vous continuez à faire tout ce que vous avez toujours fait. Mais à un moment donné, si vous dites qu'il y a 2-3 trucs qui sont prioritaires, ça veut dire que le reste passe en second. Enfin, on est ok sur ça. Hein, c'est définition de base. Donc si vous dites oui, non, mais ça c'est prioritaire, mais vous donnez autant d'importance à la priorité que tout le reste, bah c'est pas cohérent. Voilà. Mais des fois, il faut s'en rendre compte dans le quotidien. Hein, je pense vraiment que c'est des petites choses, mais qui vous saturent très très vite en termes d'énergie. Et du coup, après, vous avez un regard beaucoup plus lourd, beaucoup plus pessimiste sur votre avenir, et c'est pour ça que ça vous rend les choix difficiles. Bah oui, forcément, vous avez plus d'énergie, parce que vous continuez à dire que non, mais il y a une priorité. Par contre, tout le reste, c'est pas prioritaire, mais je le fais quand même à la même intensité que l'objectif prioritaire. Bah non, ça marche pas. Ça passe pas, Jean-Pierre, donc stop. Hein, faut être réaliste, faut redescendre, se réancrer et observer ce que vous faites au quotidien. Et véritablement voir où sont les petits détails. Ouais, parce que des fois les détails ont beaucoup d'importance. Ouais. Allez, continuez comme ça. Prenez grand soin de vous, matanez.